quelles sont vos énergies du mois de juillet 2025? On va aller voir dans cette guidance à 3 choix, domaine par domaine, quelle sera l'énergie de votre mois, quels sont les conseils de vos guides pour aller plus loin et ce qui se joue au niveau énergétique. Hello et bienvenue sur Un jour, une guidance. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette guidance à 3 choix. Donc c'est vraiment une guidance maintenant que je réalise tous les mois pour aller voir domaine par domaine comment le mois va se décliner. Je vous avais demandé justement si vous souhaitiez une guidance plutôt sur le mois de juillet ou intemporel. C'est ce qui est remonté dans les choix. Donc je fais cette guidance aujourd'hui pour vous éclairer au mieux sur votre mois à venir et ce qui se joue à vous. Il faut vraiment le prendre comme une aide pour vous, pour cheminer sur vous-même. Donc je vous invite à vous installer confortablement et à choisir la carte qui vous attire le plus parmi les 3 choix qu'on va faire pour justement votre mois de juillet. Je tiens à sincèrement remercier toutes les personnes qui sont présentes sur ma chaîne, qui me soutiennent à travers leurs likes, leurs commentaires, leur présence, tout simplement, le fait de regarder mes vidéos, de me solliciter pour des guidances privées, de me faire des dons, peu importe. Vous avez tous et toutes sur cette chaîne une belle présence à mes côtés et je suis très honorée de pouvoir vous aider. Donc je vous vraiment sincèrement un grand merci. Et ceux qui me connaissent pas, je vous invite à prendre connaissance de cette chaîne. Peut-être qu'elle vous aidera à cheminer. Et à ce moment-là, abonnez-vous et rejoignez-nous. J'en serai très heureuse. Vous retrouverez en description de la vidéo le minutage avec les 3 choix et puis les tarots et oracles que j'utilise. Voilà. Bon, on est parti directement sur les 3 choix. Donc, je vous invite vraiment à écouter votre intuition pour ça. Je vous ai pris un super oracle que je viens d'acquérir sur Ho'oponopono. C'est une technique de libération émotionnelle qui est très intéressante. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette technique. Je suis en train de l'expérimenter sur moi-même et je trouve que ça m'aide sur certaines situations. Voilà. Allez, on est parti pour le choix numéro 1. Pour le mois de juillet 2025, qu'est-ce qu'on aura? Oula, oula, oula. Ok, oula. Ouh, ça sonne pas mal. Sur le choix numéro 2. Et alors, vous verrez sur ces cartes Ho'oponopono, on a une affirmation qui va pouvoir vous accompagner au mois de juillet. Choix numéro 2, ok. Et choix numéro 3. Ok. Allez, on y va. Donc ça, c'est pour la team de ceux qui ne veulent pas revoir la carte. J'ai eu un retour informel qui m'a dit qu'il y en a qui aimaient bien aussi. Donc voilà. Et donc, si vous voulez voir les cartes, pour le choix numéro 1, nous aurons le chiffre 20 et je respire le souffle de vie. C'est beau, hein, avec cette fleur-là. Sur le choix numéro 2, nous avons le 21. Par la prière et le chant, je me connecte au divin en moi. Intéressant. Et sur le choix numéro 3, nous avons le 18. L'eau devient l'allié de ma transformation. Voilà, je vous laisse faire votre choix par rapport à votre voix intérieure et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou à ceux qui ont fait le choix numéro 1 sur vos énergies du mois de juillet. Donc vous avez choisi je respire le souffle de vie. Là, on voit qu'au mois de juillet, pour vous, l'élément air va être très important. Donc je le prends dans 2 sens. Le sens à la fois littéral et symbolique, c'est-à-dire peut-être que vous avez besoin aussi de vous réancrer dans l'instant présent, de prendre le temps de bien respirer pour libérer un peu les énergies, les émotions qui seraient engrammées en vous. Donc là, il y a vraiment cette idée de rester dans l'instant présent et de revenir à sa respiration s'il y a un moment un peu difficile ou pas simple à vivre, on va dire. Et après, je le prends dans un deuxième sens, c'est que l'élément air, c'est l'élément des idées, de la communication, des nouvelles idées qui pourraient arriver au mois de juillet par rapport à peut-être à un de vos domaines de vie. Je ne sais pas, mais il y a peut-être cet élément-là aussi pour vous au mois de juillet, un nouveau souffle, hein, quelque part. C'est ça que je ressens, c'est un nouveau souffle, une ère nouvelle, avec cet élément air. Il y a aussi, peut-être, si vous êtes d'un signe d'air au niveau astrologique, ça peut être une confirmation, mais c'est pas obligatoire. Hein. Ok, alors on va commencer par regarder déjà au niveau domaine, hein, que ce soit le pro, le relationnel, le sentimental ou votre chemin d'âme, quelles sont les énergies générales de votre mois. On va regarder ce qui vient et puis on va analyser tout ça. Alors, au niveau pro, c'est quoi l'énergie de votre mois de juillet? Alors, comme je ne l'ai pas
utilisé depuis longtemps, et ben, il veut causer. Ensuite, au niveau relationnel. D'accord. Au niveau sentimental. Ok. Et au niveau chemin d'âme. Alors pour ceux qui me suivent, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la dernière vidéo, j'avais eu des difficultés au niveau du recadrage parce que mon téléphone n'arrêtait pas de bouger. Bah, je crois que j'ai trouvé la solution. En fait, il y avait une molette derrière le support et en fait, il fallait la serrer un peu plus et je crois que c'est ça qui n'allait pas. Ok, donc ça, c'est les énergies domaine par domaine. Je vais juste couvrir d'un conseil pour vous pour le mois de juillet. Conseil au niveau pro. Alors, conseil au niveau pro. Oh, dis donc, elles arrivent tout de suite, c'est génial. Conseil au niveau relationnel. Là, il y en a trop. Est-ce que je peux en avoir qu'une, deux max? Attendez, au niveau relationnel, non, il y en a trop, là, ça cause trop. Une, s'il vous plaît, pour le relationnel, pour le mois de juillet. Une pour le niveau relationnel. Ah, coucou, Kékia. Ah, elle est venue pour la guidance. Relationnel. Oh, bah, dis donc, ça saute vachement. Je sais pas ce qui se passe au mois de juillet, mais... Ok. Au niveau sentimental. Et au niveau chemin d'âme. Pour le mois de juillet, quel est le conseil pour votre chemin d'âme? Alors là, il y en a trop. Est-ce que je peux en avoir qu'une? Merci. Alors, on y va. Donc, au niveau du pro, on a en énergie la reine de denier qui est sortie retournée, hein, d'accord? La reine de denier, c'est celle qui prend soin, c'est la super bonne gestionnaire au niveau d'une entreprise. Mais moi, je l'ai ressenti dans le sens inversé. C'est-à-dire, je me demande si au niveau pro, vous n'avez pas un défi ce mois-ci. Dans la bonne gestion de votre entreprise ou de votre travail, ça peut être aussi dans votre gestion du temps, pour bien équilibrer le pro et le perso. Est-ce que il n'y a pas besoin aussi de partir en congé, hein? Bah, c'est sûr qu'en juillet, parfois on a les vacances d'été, donc ça permet de se souffler un peu. Et peut-être que vous êtes arrivé au bout d'une forme de fatigue, hein. Le conseil, c'est quoi? Ah oui, la tempérance, c'est intéressant. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi j'ai l'impression que dans votre entreprise, on vous invite à plus communiquer, mais communiquer en fonction de qui vous êtes vraiment, hein. C'est comme si je crois que, enfin moi j'ai vraiment senti que je devais prendre en compte le côté inversé de la reine de denier. C'est comme si vous aviez un potentiel de développer une entreprise qui fonctionnerait bien et qui serait dans une bonne gestion, etc. Mais le souci, c'est que pour l'instant, vous ne vous autorisez pas suffisamment à communiquer sur qui vous êtes et sur ce que vous proposez. C'est comme si aujourd'hui, le tarot vous disait qu'au mois de juillet, ça va être votre défi. Ça va être de, voilà, assumer votre lumière et vous mettre en avant pour avancer dans votre entreprise ou dans votre projet professionnel. Ça peut être aussi accepter toutes les belles qualités que vous avez dans votre vie professionnelle et qui peuvent être utiles pour le collectif. Alors après, la deuxième lecture possible, ce serait qu'au mois de juillet, vous prenez soin de votre intérieur, vous prenez soin de votre foyer, parce que vous êtes guidé pour ça. Et ça concernera pas tout le monde. Ok. Au niveau relationnel, on a le roi de coupe, mais qui était à l'envers. Et puis c'est intéressant parce que le tarot, il arrêtait pas de sauter au niveau du relationnel. Alors je me demande si vous n'allez pas être sursollicité au mois de juillet et que le défi pour vous, ça va pas être justement de plus vous écouter, hein. Vous allez peut-être avoir du mal à vous trouver des espaces pour vous-même, alors que vous en auriez besoin, hein. Le conseil, c'est le 7 de denier. Alors, moi, ce que je ressens avec le 7 de denier, c'est cette nécessité pour vous, au mois de juillet, de sectionner votre planning en plein de petits rendez-vous, hein, et de vraiment planifier les choses en vous disant, bah voilà, tel jour, c'est pour moi, je prends soin de moi, et puis tel autre jour, je vois telle personne, et puis tel autre jour, je dis aux gens que je suis pas dispo, comme ça je me repose. Mais il y a un enjeu comme ça d'écouter vos besoins, voire peut-être de mettre des limites quand vous en ressentez le besoin, pour ne pas vous laisser, entre guillemets, bouffer par les événements familiaux, les événements amicaux, les événements en société, les événements mondains, quoi. Ça veut pas dire que vous aimez pas ces personnes ou que vous ne voulez pas être avec elles, c'est pas ça du tout, hein.
mais c'est plutôt pour apprendre à écouter vos besoins. Au niveau sentimental, on a l'As de coupe, donc c'est une carte très positive avec le fou. Alors là, il y a vraiment une énergie de nouveau départ au niveau sentimental. Soit vous faites une rencontre importante, parce que c'est vraiment associé à un arcane majeur. Donc soit vous faites une rencontre importante au mois de juillet, ou alors ça peut être aussi que au mois de juillet, vous vous épanouissez vis-à-vis de vous-même et que derrière, ça ouvre une nouvelle rencontre. Parce que vous êtes épanoui, épanouissant, épanouissante, et donc il y a quelqu'un qui arrive à vous, hein, d'accord? Ça, c'est vraiment... donc là, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais moi je vois vraiment l'énergie d'une nouvelle rencontre avec l'énergie du nouveau départ. Ça peut être aussi un tout nouveau départ au niveau psychique parce que vous cultivez l'amour de vous-même. Et ça, c'est hyper important parce que l'amour de soi, ça peut rééquilibrer complètement les énergies dans un couple et ça peut aussi permettre d'attirer quelqu'un à soi dans la vie, dans la vraie vie, hein. Donc moi, je ressens vraiment une très très belle énergie à ce niveau-là. Votre vie sentimentale, que ce soit au niveau énergétique ou au niveau concret, elle va évoluer au mois de juillet, ça c'est certain. Le conseil, c'est le 4 d'épée avec le 2 de denier. Ok. Alors moi, ce que je ressens, euh, ouais, ce que je ressens, c'est que l'ouverture qu'il y a au niveau sentimental, c'est parce que vous cultivez l'amour de vous-même, vous prenez soin de vous, vous apprenez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, parce que le 4 d'épée, c'est une énergie de retrait aussi. D'accord? Et le 2 de denier, c'est quand on switch entre plein d'activités différentes. Là, il y a le jardin, il y a l'ordinateur, elle est un peu au four et au moulin. Mais moi, je le ressens plus dans l'énergie où vous apprenez à identifier ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas, qui vous êtes vraiment. C'est comme une retrouvaille avec vous-même, quelque part, que je ressens. Donc là, il y a vraiment ce conseil de vous autoriser à accueillir ce changement, voire même à vous construire des plages de repos pour justement identifier ce que vous aimez et être en phase avec ça. Au niveau de votre chemin d'âme, on a la reine de bâton qui est inversée. Je pense que votre reine de bâton, parce que la reine de bâton, c'est une femme qui est très rayonnante, qui est très dans la confiance en elle. Moi, je l'associe à des signes astrologiques très expansifs. Moi, par exemple, je suis beaucoup plus reine de coupe que reine de bâton, je trouve. Parce que la reine de coupe, elle est plus dans la sensibilité, dans la douceur. Là, la reine de bâton, c'est plus je brille ma lumière, je m'extériorise et je m'embête. Elle est aussi dans la séduction, la reine de bâton, hein. Donc je me demande si votre chemin d'âme, il n'est pas là à vous appeler à apprendre à vous autoriser à briller tel que vous êtes. Que vous soyez une reine de bâton, une reine de coupe, une reine d'épée, pas une reine, on s'en fiche. Un roi, pas un roi, on s'en fiche. C'est comme si votre âme, elle vous invitait vraiment à accueillir qui vous êtes et à le rayonner, peu importe qui vous êtes. Et c'est peut-être aussi ça le nouveau souffle qui s'offre à vous en juillet. Ensuite, le conseil, c'est le 10 de coupe. Alors moi, je pense que ce qui va être important pour vous et qui va vous aider à vous aimer de plus en plus, c'est vraiment de trouver ou de vous connecter avec des gens autour de vous qui font partie de votre famille d'âme. Alors vous allez me dire, bien sûr, ouais, mais c'est quoi une famille d'âme? Alors moi, je vais vous donner mon interprétation, qui va être très pragmatique et concrète. C'est côtoyer des personnes au contact desquelles vous vous sentez aimé et agrandi. Et pas des personnes qui vont vouloir étouffer votre lumière parce que vous les effrayez avec votre lumière, ou de gens qui vont vouloir vous rapetisser parce que vous les insécurisez. Ça, pour moi, c'est pas des gens qui vous aident à grandir ou à vous accepter comme vous êtes. Donc là, c'est vraiment des gens qui vous aiment comme vous êtes, qui n'ont pas forcément d'attente démesurée envers vous. Il y a un côté comme ça. Moi, globalement, par rapport à votre mois de juillet, ce que je ressens comme belle énergie, c'est ce côté, j'apprends à m'aimer comme je suis, et je rayonne qui je suis, j'assume qui je suis, dans ma vraie nature profonde, dans mon essence véritable, et ça attire à moi de belles expériences. Il y a aussi l'importance de l'instant présent pendant que vous vivez ce processus également, hein. Ok. Alors maintenant, on va aller voir avec des breloques, hein, pour compléter un petit peu domaine par domaine ce qui pourrait apparaître au mois de juillet. Allez, on est parti avec des breloques. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Ok. Alors, déjà au niveau financier,
Il pourrait y avoir des petits bénéfices hein, ce mois-ci, au mois de juillet. Prudence quand même, avec la couronne inversée et l'éléphanteau. Essayez de pas trop redépenser l'argent que vous aurez gagné, que vous aurez durement gagné, j'ai entendu, parce qu'il y a peut-être voilà, il y a peut-être nécessité de garder un peu d'argent de côté. Vous voyez là, au centre de votre des breloques, on a quand même les lunettes. Pour moi, les lunettes comme ça, c'est vraiment ces belles prises de conscience qu'on a sur nous-mêmes, cette conscience qu'on a autoréflexive qui revient sur nous et moi je pense que ça va être votre fil rouge ce mois-ci en fait. Il y a comme une belle prise de conscience vis-à-vis de l'amour de vous-même. Au niveau famille, on a un vélo, donc peut-être qu'il y aura des sorties en famille, hein, mais bon, je vois rien de vraiment notable. Au niveau professionnel, on a le chapeau inversé, on a la licorne. Je pense que c'est pas pour le mois de juillet, mais il y a une forme de magie qui arrive à vous dans le domaine professionnel. Peut-être que ce travail que vous opérez cet été sur la confiance en vous, que je ressentais, va amener derrière une évolution. Au niveau bien-être, on a le nuage inversé. C'est intéressant ça. Donc je pense que l'énergie, elle n'est pas négative au niveau bien-être, mais ce que j'ai ressenti, c'est peut-être vous avez un moyen à mettre en place pour vous ancrer dans votre bien-être. Donc ça peut être la respiration si ça résonne. D'ailleurs, ça rejoint encore l'élément air. Hein. Et après, peut-être un autre moyen qui résonnerait. Je vais vous mettre une breloque au niveau spirituel. On aurait quoi pour vous en juillet? Ok. Bon, au niveau spirituel, il y a vraiment cette réconciliation avec vous-même. Au niveau de la maison, vous êtes protégé. Vous avez le petit fan avec le coquillage. Donc pour moi, c'est symbole de douceur et d'abondance. Donc là, il n'y a pas de souci. Je pense que à ce niveau-là, RAS. Au niveau sentimental, on a la vie est un don. Vous allez recevoir des beaux cadeaux au niveau sentimental. Ah, ça vient peut-être de là-haut aussi, hein, vos prises de conscience ou le fait que votre vie sentimentale évolue. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous allez prendre conscience que la vie est un cadeau, que votre vie est un cadeau. Et c'est ça qui va ouvrir des choses au niveau sentimental pour le mois de juillet et pour la suite. Ok, super. Allez, on continue. Hein. On va aller voir maintenant au niveau plus énergétique. Vous savez, j'aime bien aller voir comment vous évoluez à ce niveau-là parce que c'est important pour vous, ça vous donne des clés de compréhension. Donc je libère un peu l'espace. Et on va regarder avec le tarot psychique du cœur, justement, quelle est la leçon tirée du mois dernier, hein, c'est-à-dire en juin dernier, comment ça s'est passé, quelle est la leçon tirée. On y va. Alors, la leçon tirée du mois dernier au niveau énergétique. Là, il y en a trop. Est-ce que je peux en avoir qu'une? Ok, on a laisse-toi porter. Ah, c'est intéressant. Vous avez opéré un beau lâcher-prise au mois de juin. C'est peut-être ça qui permet cette belle énergie d'amour de soi et de confiance en soi au mois de juillet. Hein. Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique? Donc là, c'est vraiment quand vous regardez la guidance. Hein. Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique? Oula, la sauté. Se reposer et reconsidérer. Ça rejoint le 4 d'épée que vous aviez tout à l'heure. Hein, il y a vraiment ce côté, on se laisse le temps au mois de juillet de se reposer, parce qu'en fait, quand on transforme comme ça l'amour de soi en nous-mêmes, au niveau énergétique, c'est très fatigant. C'est très fatigant, ça demande de beaucoup drainer d'énergie. Donc là, il y a besoin de repos. Il y a besoin de se poser, peut-être se ressourcer en nature, si ça parle à certaines personnes. Hein. Quel va être votre principal challenge en juillet? Alors, votre challenge. Ouh, manifester. C'est beau. Ouais, là, en fait, ce qui se passe, c'est que ce que j'ai ressenti dans votre tirage de tarot tout à l'heure, c'est que le fait de vous aimer plus, de vous estimer plus, ça va débloquer l'énergie de loi d'attraction parce que on dirait que dans les mois qui ont précédé, vous ne compreniez pas pourquoi vous ne manifestiez pas. Mais en fait, il manquait cette pièce du puzzle, je pense. Et là, votre challenge, ça va être ça. De pouvoir justement manifester. C'est pas que en juillet, hein, ça va être aussi pour les mois à venir. Vous avez c'est comme si cet amour de vous-même que vous amplifiez en juillet, c'est le début d'un process qui va permettre de belles manifestations. C'est votre challenge aussi d'y croire, de croire dans votre pouvoir personnel et de le manifester.
Ok. Quel va être l'angle mort par rapport à vos énergies? L'angle mort, ce que vous ne voyez pas trop. Bah, regardez, vous avez M. Il y a quelqu'un qui peut arriver au mois d'août. Mois de juillet. Pourquoi j'ai dit mois d'août? Ah bah, vous voyez, peut-être que c'est au mois d'août alors pour vous. Hein, il n'y a pas de hasard. Ok. Ce que vous voyez pas venir, c'est soit cet amour profond qui va s'harmoniser dans votre couple, soit cette belle rencontre d'âme à âme qui va vous aider encore plus à vous aimer et à aimer les autres. C'est beau, hein? Et ça va vous aider à retrouver un certain équilibre dans vos énergies. Magnifique. Ok. On va terminer avec des petits messages généraux. On va demander... alors, on va demander déjà quelle pierre pourrait vous accompagner au mois de juillet. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Oula, là, il y en a trop, il y en a 3. Vous voyez, il y avait une pierre verte, là, une pierre de libération qui a voulu venir. 3, il y en a trop. Est-ce que je peux en avoir qu'une? Ceux qui auront fait le choix. Attendez, il y a celle-là qui veut sortir. On a la conquête avec... donc, c'est quoi comme carte, ça? La conquête? C'est une pierre, ça? Ok. Bah, vous irez voir, si vous voulez, vous pouvez me le dire en commentaire. La pierre de conquête. Ok, mais c'est une pierre qui aide à la libération des blocages. Donc, vous voyez, je pense que c'est pour vous aider à amplifier cette guérison que vous allez commencer à opérer auparavant dans les semaines qui ont précédé. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message? Laissez libre cours à votre créativité. Ouais. Je pense aussi que le fait de plus en plus vous aimer, vous allez de plus en plus vous autoriser aussi certaines choses. Et peut-être aussi que votre créativité va s'expanser au mois de juillet. En tout cas, vos guides vous invitent à ne pas hésiter à écouter votre créativité. Et on va terminer avec un message de l'univers pour vous pour votre mois de juillet. On a quoi? La guérisseuse. Elle croise ta route pour t'aiguiller vers ton chemin de liberté, vers ta lumière, vers le bonheur. Cette carte indique que tu as besoin de l'aide d'une guérisseuse ou que l'âme guérisseuse qui sommeille en toi est prête à s'éveiller. Vous savez quoi? Je l'ai ressenti avec les deux sens. C'est-à-dire à la fois vous devez être dans l'âme un guérisseur, une guérisseuse, et vous avez des belles choses à apporter, et je pense que cet amour de vous-même, il arrive à point nommé pour vous autoriser justement à aider les autres, parce que le monde attend aussi votre lumière, mais ça peut être aussi moi ou quelqu'un qui vous aiderait justement à guérir de ce qu'il y a besoin de guérir, pour pouvoir accéder à votre mission de vie, liée à vraiment à un aspect très guérisseur, guérisseuse. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec vos énergies du mois de juillet 2025. J'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous a éclairé. Si ce message vous a parlé, vous pouvez me le faire savoir en laissant un petit pouce, un commentaire ou en vous abonnant à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un merveilleux chemin en ce mois de juillet et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! À vous qui avez fait le choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi la carte 21 par la prière et le chant. Je me connecte au divin en moi. Alors pour moi, cette carte, elle a un double sens. Effectivement, si ça résonne pour vous, il est possible d'avoir recours à la prière ou au chant pour vous expanser, laisser votre voix s'exprimer parce que vous avez peut-être aussi des choses à sortir, à verbaliser. Moi, ce que je ressens aussi, c'est ce côté, ce double mouvement où vous acceptez de plus en plus votre essence véritable, et c'est pour ça que vous arrivez ensuite à l'extérioriser. Et en même temps, je ressens aussi une guérison du chakra de la gorge. Parce que c'est comme si votre voix, vous avez besoin de la sortir par la prière et le chant pour que vous puissiez envoyer l'information à votre corps que désormais vous avez la possibilité de vous exprimer, que vous vous autorisez à le faire et que c'est OK. Donc ça, c'est une belle prise de conscience. Peut-être que le chant, si ça résonne, pourrait vous aider à vous épanouir au mois de juillet aussi. Alors, on va commencer avec vous par aller voir les énergies domaine par domaine pour votre mois de juillet. On va voir ce qui ressort et puis ensuite, on va continuer avec ce qui se joue au niveau énergétique. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de juillet? Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau sentimental? Ah, il y en a deux qui ont voulu venir. Et au niveau chemin d'âme.
Ok, je prends tout de suite un conseil pour le pro. Ah, elle s'est tordue la carte tellement elle a voulu sortir. Au niveau relationnel, quel est le conseil? Au niveau sentimental et au niveau chemin d'âme. Allez, on y va. Alors, au niveau pro, vous avez comme énergie la reine de denier. Tiens, c'est marrant ça. Elle était aussi dans le choix numéro 1. Et exactement au même endroit. Alors, attendez, je vais essayer de canaliser si c'est le même message pour vous. Vous savez quoi? C'est pas du tout le même message que le choix numéro 1. Ce que je ressens pour vous, c'est dans votre travail, dans vos projets professionnels, il y a vraiment, je me reconnecte à ma puissance et je la déploie à l'extérieur. D'accord? C'est comme si vous aviez vraiment une capacité d'entrepreneuse, une capacité à avoir une entreprise qui serait florissante, mais bon sang, c'est ce que j'entends, bon sang. Quand est-ce que vous allez l'accepter et l'intégrer? Je vous le dis en toute bienveillance. Et peut-être que je me parle à moi-même aussi, j'en sais rien. Mais il y a un côté comme ça, waouh, il y a ces capacités chez vous de créer un truc florissant. Mais l'enjeu pour vous au mois de juillet, c'est vraiment de vous autoriser à le ressentir et à le vivre. Ok. Le conseil, c'est... Ah oui, le 2 de denier. Vous voyez, moi, avec le 2 de denier, ce que je ressens, c'est on vous propose d'expérimenter. N'hésitez pas à expérimenter en vous posant la question, si ça peut vous aider, qu'est-ce que j'ai à perdre à essayer telle ou telle chose? Vous pouvez très bien essayer une action qui va développer votre entreprise et vous dire, je vais la déployer pendant 3 semaines, et puis après, si ça marche pas, tant pis. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Récemment, j'ai voulu commencer un compte sur TikTok avec la carte du jour. Donc il y avait une carte par jour du lundi au vendredi. Ça a tenu 2 semaines et demie. je voulais... Alors moi, je m'étais mis comme objectif 6 semaines. Hein. J'ai tenu 2 semaines et demie. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'utilise déjà pas à la base TikTok. C'est pas un réseau qui me correspond. Et puis, je voyais que je produisais les vidéos, mais que ça produisait pas beaucoup de vues, il y avait pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de commentaires. Bon, j'ai fait confiance à l'univers au bout de 2 semaines et demie. Et puis en plus, j'arrivais pas à faire les vidéos. C'est ça qui était compliqué. Ça, c'était un peu le warning pour moi. C'était un peu la corvée. Donc quand j'ai vu ça, au bout de 2 semaines et demie, j'ai laissé en stand-by. Je me suis dit, t'as essayé quelque chose, ça te convenait pas forcément. Et en plus, ce qui est bien quand on expérimente des choses, c'est qu'on peut revenir à sa propre vérité. Parce que ma propre vérité par rapport à ça, c'est que moi, ce que j'aime le plus, c'est ma chaîne YouTube. Donc je préfère m'investir plus sur ma chaîne que d'aller faire d'autres réseaux parallèles. Voilà. Bon, c'est un exemple. Hein. Vous prenez si ça résonne. Au niveau relationnel, l'énergie, c'est le 2 de bâton. Ok. Alors, c'est très calme. Moi, je ressens que c'est très calme. Vous allez être plus en mode, je planifie les gens que je vais revoir plus tard, mais ça va pas bouger beaucoup. Enfin, moi, je le vois plutôt comme ça. Le conseil, c'est le 8 de denier. Donc, pas hésiter à créer des moments avec des gens que vous appréciez pendant ce mois de juillet. Ce sera un bel échange et vous allez vous nourrir mutuellement de vos échanges. Donc pourquoi pas, voilà, euh, aller vers les gens que vous avez envie de voir et puis proposer des moments. Hein. Voilà, prendre des rendez-vous avec des gens que vous aimez et qui vont vous apporter comme vous allez leur apporter. Au niveau sentimental, on a le roi de bâton avec le 6 de coupe. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais il pourrait y avoir quelqu'un qui arrive au mois de juillet, mais c'est pas une relation qui sera pérenne. Hein, ce que je ressens, c'est un début de rencontre, mais c'est quelqu'un qui est très dans la séduction. Et mais ce qui est positif, c'est que je ressens que vous allez capter l'énergie de la personne et vous allez vite l'évincer. Hein. Et en fait, je pense que le 6 de coupe inversé, c'est pour vous féliciter parce que vous avez dépassé en fait un schéma transgénérationnel ou un schéma hérité de l'enfance qui faisait que vous ne pensiez pas mériter être aimé. Et comme vous avez dépassé ce schéma, maintenant vous voyez venir les relous à 10 km à l'avance et vous êtes en mesure de ne pas les laisser rentrer dans votre vie. Donc je pense que cette personne-là qui pourrait arriver, elle n'est pas là par hasard. Je pense qu'elle est là pour que vous preniez conscience du chemin parcouru. Et c'est déjà énorme. Et vous pouvez la remercier pour ça. Hein, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres lectures que je ressens?
Non, moi je ressens surtout cette énergie-là. Après, si vous êtes en couple, il y a peut-être une énergie à rééquilibrer, hein, mais je vois pas ça comme quelque chose de d'hyper challengeant ou de difficile. Je ressens pas comme ça. Le conseil, vous savez, c'est le valet de bâton. Moi, je pense que c'est accepter que vous avez cheminé, que vous avez appris, et que vous n'en êtes plus à là où vous en étiez il y a 15 ans. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on a souffert et qu'on a traversé beaucoup de difficultés au niveau sentimental, on finit inconsciemment par s'identifier à ce qu'on a vécu. Et c'est comme si on avait sur notre dos un vêtement, une étiquette qui nous dit voilà comment tu es, voilà le type de personne que tu attires, voilà ce qui se passe dans ta vie sentimentale. Je pense que vous êtes invité par rapport à votre vie sentimentale à vous détacher de ces étiquettes parce que vous méritez quelqu'un de bien qui va vous aimer tel que vous êtes, tel que vous le méritez en fait. Et vous, vous l'aimerez aussi comme il est. Et ce qui est important, et c'est pour ça que cette personne, elle est là. Moi, je pense qu'elle est là pour que vous preniez conscience de ça en fait. Et que vous avanciez là-dessus. Ok. Au niveau de votre chemin d'âme, vous avez quoi? Le 6 de bâton. Votre âme, elle veut vraiment vous rappeler que vous allez y arriver. S'il y a un domaine de votre vie qui vous préoccupe en ce moment, ou même s'il y en a plusieurs, elle veut que vous gardiez confiance en la suite du chemin. Hein. Alors, en ce moment, je regarde une série sur Netflix qui est absolument sublime. J'ai pas arrêté de pleurer en plus. Elle est tellement émouvante. Ça s'appelle La vie portera ses fruits. Je vous la conseille. Hein. Je sais pas, dites-moi en commentaire hein, si vous l'avez vu. Hein. En tout cas, dans cette série, ce qui est chouette, c'est qu'il y a une personne qui dit toujours tant qu'on est en vie, il y a encore de l'espoir. Bah, c'est un peu ça que votre âme, elle vous dit en fait. Le conseil, c'est le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est vraiment de se reconnecter à des gens de sa famille d'âme, de se retrouver avec des gens qui nous correspondent pour grandir en conscience de plus en plus. Ok. Alors ensuite, on va regarder domaine par domaine avec les breloques. On va regarder ce qui ressort pour vous au mois de juillet. Allez, qu'est-ce qui ressort pour ceux qui ont fait le choix numéro 2? Oh, c'est beau! Alors déjà, au niveau spirituel, vous voyez un truc qui fleurit. Hein, pour moi, ça, c'est un symbole d'abondance. Alors, est-ce qu'il n'y a pas voilà, cette prise de conscience de votre puissance, que vous avez dépassé certaines choses au niveau sentimental? Est-ce que ça va pas créer ensuite de l'abondance dans votre vie? Ça, c'est chouette. Au niveau professionnel, on a la créativité qui ressort avec la danseuse et la guitare. Hein. Bah, c'est ce côté, vous voyez, où je vous disais tout à l'heure, si vous acceptez votre puissance, vous allez pouvoir vous expanser derrière. Bah, c'est ça. Ok. Au niveau famille, on a la douceur. Bon, je pense il pourrait y avoir des moments chouettes passés en famille. Hein. Au niveau financier, on a la lettre G, si ça résonne pour quelqu'un. On a la couronne avec l'éléphant et on a encore un éléphant. euh, Retourner. Alors moi, je pense que vraiment, on vous dit, en lettres recommandées de l'univers plus, faites preuve de discernement. Hein, faites preuve de discernement dans vos dépenses, dans vos finances. Ne vous engagez pas si vous n'êtes pas sûr de votre coût. En bien-être, on a la couronne de la souveraineté qui est inversée. Je pense que le mois de juillet va vous challenger pour retrouver votre souveraineté intérieure. C'est ça votre puissance que vous êtes invité à retrouver dans les domaines projets créatifs et professionnels. On a encore ce symbole de douceur dans le sentimental. Hein. Vous voyez, c'est pas la douceur dans le sens où vous allez vous apporter de la douceur, c'est dans le sens où vous allez vous rendre compte que votre vie sentimentale, elle est plus si violente que ça parce que vous avez dépassé pas mal d'épreuves. La maison, bon, je pense que c'est plus du côté de la maison, vous avez les lunettes. Bon, je sais pas trop pourquoi vous avez les lunettes. Faites attention à vos vitres, hein, au cas où il y aura un problème. Je vais redemander une breloque pour compléter. L'encre, ok. Ouais, alors il pourrait y avoir des projets liés à la maison pour bien vous installer, refaire une déco, faire un travail qui fâche pas, poncer un mur alors que ça attendait depuis des semaines. Il peut y avoir quelque chose comme ça en juillet pour vous sentir mieux chez vous en fait. Ok, alors ça c'est pour les breloques, alors j'espère que ça a résonné pour vous. On va regarder maintenant au niveau énergétique, hein, ce qui va se jouer pour vous au mois de juillet. D'où vous venez, vers où vous allez, quel est votre challenge? J'enlève les cartes de tarot, ça sera plus chouette. Alors, sur votre mois au niveau énergétique. Hein. Alors, on est parti.
Alors attendez, je vais les mélanger parce que je les ai utilisés pour le choix numéro 1. Tchouk tchouk. Voilà. Alors, on va demander déjà quelle est la leçon, l'apprentissage que vous avez eu au mois précédent, c'est-à-dire au mois de juin. Ah, c'est beau! Vous avez accepté l'idée que vous puissiez apporter aux autres. C'est beau, que vous puissiez guider les autres. Ok. Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique au moment où vous regardez cette vidéo? Ouh là là, sautez rapidement. Ouh, on vous invite à prendre soin de vous. Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est l'importance de vous féliciter pour le chemin parcouru et pour ce que vous avez transformé aussi. D'accord. Quel va être votre principal challenge au mois de juillet? Alors, le principe, je veux une. Quel est le principal challenge pour vous au niveau énergétique? Là, il y en a deux qui viennent. Simplement l'amour et lâche prise. Vous savez ce que je ressens avec les deux cartes là? C'est que vous avez tellement transformé que vous êtes à l'affût avec votre mental de ce que ça va créer dans votre vie. Là, on vous dit, fais juste confiance. Toi, t'as fait ta part, t'as fait le plus gros travail. Et bravo, vraiment bravo. Ce que je ressens, parce que je ressens comme une forme d'admiration là-haut de ce que vous avez fait. Mais on vous dit, fais confiance. Il y a un plan divin pour toi. C'est pas dans le sens je fais rien et je tente rien dans ma vie. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens ne tente pas des choses en t'imaginant déjà le résultat. Parce que le résultat, si tu fais confiance, il sera probablement beaucoup plus grand que ce que tu auras imaginé. Et ça va être votre défi au mois de juillet. C'est d'accepter qu'on n'a pas toujours les paramètres en main et en tête. Et que l'univers veut toujours notre plus grand bien. Donc il y a vraiment une invitation là-dessus. Je vais demander quel est l'angle mort, le point de vigilance à avoir au mois de juillet pour vous au niveau énergétique. Dans l'attente des résultats. Vous voyez ce que je disais? C'est-à-dire attention, le point de vigilance, c'est attention à ne pas perdre confiance en vous-même ou dans la vie parce que ça se manifesterait pas aussi rapidement que vous l'avez imaginé. Le process est en cours. C'est comme un logiciel qui est en train de télécharger et vous voyez, la chose arrive. Et ne soyez pas... comment dire? Parfois, on veut précipiter les choses et à vouloir les précipiter, eh ben on les ralentit, sans s'en rendre compte, bien sûr. Donc là, il y a un petit point de vigilance là-dessus. Ok. Je vais regarder aussi quelle pierre va pouvoir vous accompagner au mois de juillet. Quelle pierre a un message pour vous pour le mois de juillet? Alors là, il y en a trop. 4, ça fait beaucoup. Hein. Est-ce que je peux en avoir qu'une, s'il vous plaît? Merci. Ouh, on a l'amour inconditionnel. Ouvrez votre cœur à l'amour sous toutes ses formes. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de foi en votre capacité d'aimer. Ah, c'est beau. Je ressens vraiment que... Donc là, on a de la tourmaline. Tiens, c'est marrant, j'avais pas vu le nom de la carte tout à l'heure. Ah, c'était l'apatite. Oh, vous savez quoi, tout à l'heure, j'ai tiré les cartes et je croyais que ça, c'était le nom de la pierre, j'ai mis conquête. C'est trop drôle alors que c'est ici. Bon, bref. Ah, même les meilleurs se trompent. Hein. Ouais, donc vous, c'est la tourmaline qui vous est conseillée. Je pense qu'elle est là pour... je ressens qu'elle serait là pour adoucir vos énergies, en fait. Ouais, pour vous apaiser au niveau du mental aussi. Hein. Ok, est-ce que je sens une émulation qui a besoin d'être apaisée? Ok. Qu'est-ce que vos guides ont comme message pour vous au mois de juillet? Qu'est-ce que vos guides vont vous envoyer comme message? Croyez au miracle. C'est beau. Vous voyez, avec le colibri, on veut vous rappeler que vous avez fait votre part. Donc voilà, et là on a vraiment la lanterne magique où nos vœux se réalisent. Donc ne vous inquiétez pas sur la suite du chemin. Accueillez votre amour, amour de vous-même, amour des autres. Faites confiance. Parce que franchement, vous avez toutes les raisons de le faire. Vous n'êtes pas dans un blocage énergétique. Je ressens pas ça pour vous. Non, non, je ressens une ouverture. Et enfin, quel est le message de l'univers pour vous pour ce mois de juillet?
pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Allez, il y en a deux, je les prends. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la chute. Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. Alors, c'est pas aussi dramatique que ça, hein. C'est juste que, vous voyez ce que j'avais ressenti sur des expériences qui pourraient tomber à l'eau, elles sont juste là pour prendre conscience de là où vous en êtes dans votre chemin. L'espièglerie, les farfadets viennent faire un tour dans votre quotidien pour réveiller votre âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire, de la légèreté et de l'instant présent. C'est beau, hein? C'est aussi en lien avec ce que vous pourriez faire pour prendre soin de vous, pour expanser votre voix, hein. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère qu'elle vous a apporté des éclairages utiles et des réponses qui résonnent en vous. Si ce message vous a parlé, vous pouvez me le faire savoir en laissant un petit pouce, un commentaire ou en vous abonnant à ma chaîne pour recevoir les prochaines notifications des guidances. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi l'eau devient l'allié de ma transformation. Alors bien sûr, peut-être que c'est une invitation à boire beaucoup d'eau, mais là, ça ne remplacera jamais un conseil médical, attention, hein, c'est une guidance générale, gardez votre discernement. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que quand on draine beaucoup d'énergie en nous-mêmes, parce qu'on a transformé des choses, on a libéré des émotions, etc., on a besoin de boire beaucoup d'eau pour pour renouveler nos énergies. Il faut savoir qu'on est composé à plus de 80% d'eau, hein, ou à 80%, mais en tout cas c'est un chiffre énorme. Donc forcément, dans toute l'eau dont on est composé, il y a toutes ces énergies qu'on a engrammées. Moi j'ai l'impression que au mois de juillet, vous libérez énergétiquement des choses assez lourdes, et c'est pour ça que vous avez besoin de boire beaucoup d'eau. Ça peut être aussi vous aller à la piscine pour vous détendre. Ça peut être aussi faire des bains où vous vous purifiez au gros sel ou au citron. Ça peut être aussi boire des verres d'eau sur lesquels vous avez émis des intentions, soit en le magnétisant avec vos mains, soit en mettant un mot en dessous du verre d'eau avant de le boire. Mais c'est comme si l'élément eau, ça allait vraiment être votre compagnon au mois de juillet pour vous aider à vous libérer. Alors moi je pense que dans les mois qui ont précédé, vous avez dû être pas mal bousculé au niveau émotionnel, et je pense que c'est pour ça que vous avez eu ce message-là. Après, il y a une deuxième lecture plus symbolique, hein, parce que l'eau, c'est vraiment les émotions. Donc vous pourriez aussi partir de l'hypothèse, de la proposition que vos émotions vont être vos alliés au mois de juillet. Vous êtes peut-être aussi invité à écouter énormément vos émotions au mois de juillet, un peu comme vos guides, parce qu'elles vont vous aider justement à avancer dans votre chemin d'éveil. Alors on va continuer, on va regarder domaine par domaine l'énergie qui va s'ouvrir pour vous, qui va se manifester au mois de juillet. Alors au niveau pro, attendez, au niveau pro, au niveau relationnel, au niveau sentimental, non là il y en a trop, au niveau sentimental, et au niveau chemin d'âme. Moi, le 2, c'est le max. Après, je prends pas. Et les cartes, elles le savent, je leur dis. Conseil pour le pro. Conseil pour le relationnel. Pour le sentimental. Là, il y en a trop. Conseil pour le sentimental. Conseil pour le chemin d'âme. Ouh là là. Attendez, il y en a une qui est sautée là. Ok. Alors, au niveau pro, vous avez en énergie le 7 de bâton avec le 9 de bâton. Pas facile. C'est pas une énergie très cool, je vais pas vous mentir. Parce que le 7 de bâton, on fait face à l'adversité au travail. Et avec le 9 de bâton,
Après, je le ressens pas au niveau négatif, le 9 de bâton. J'ai l'impression que il y a une forme d'adversité en ce moment dans votre travail. Par exemple, je sais pas, vous travaillez avec des collègues pas cool, il y a des gens que vous appréciez pas dans votre environnement pro, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que vous vous mettez au-dessus de la mêlée avec le 9 de bâton. C'est-à-dire, c'est comme si au mois de juillet, bah, vous passez à une forme d'acceptation de comment sont vos collègues, de ceux que vous appréciez, de ceux que vous appréciez moins. Et c'est comme si ça vous aidait à sortir de cette énergie de 7 de bâton, parce qu'avec le 7 de bâton, on est pas mal dans le combat quelque part. Hein. Donc là, c'est comme s'il y avait un environnement qui est pas super cool. Mais moi, je le ressens avec le 9 de bâton, que vous vous placez au-dessus de la mêlée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je mets le 9 de bâton parce que vous êtes au-dessus de la mêlée. Après, on conseille, qu'est-ce que vous avez pour le pro? Vous voyez, vous avez la folle et l'ermite. Moi, je pense qu'on vous dit que là, dans les mois qui viennent, en plus, sont deux arcanes majeurs. Hein. Il y aura une étape importante de votre vie professionnelle qui va arriver. Pas forcément en juillet, mais moi, je pense qu'on vous dit, restez en retrait, réfléchissez à ce que vous aimez, vous n'aimez pas, et offrez-vous un nouveau départ. Soit dans un nouveau job, soit dans un nouveau service, soit avec de nouveaux collègues, enfin, soit dans un projet créatif à côté, j'en sais rien. Mais vous voyez, il y a le soleil qui arrive pour vous. Hein, il y a quand même le soleil qui arrive. Donc je pense que c'est positif. C'est juste qu'au mois de juillet, on vous propose plutôt d'être un peu en retrait, en recul par rapport à ce qui se passe. Parce que vous savez, je pense qu'il y a une partie de vous qui sait qu'un nouveau départ s'ouvrira plus tard ailleurs. Hein, que c'est pas forcément le meilleur environnement pour vous. Mais ce qui est bien, c'est que je ressens chez vous cette énergie de lucidité. Hein, de lucidité. Ok, très bien. Ça me parle beaucoup parce que moi, des fois, j'ai été très déçue de certaines personnes au travail et je me focalisais sur leur énergie et tout. Puis il arrivait un moment où ça me glissait dessus parce que j'étais arrivée au stade où j'acceptais comment elles étaient, je cherchais pas à les changer en fait. Bah, j'ai l'impression que vous aussi, c'est un peu quelque chose de cet ordre-là au mois de juillet. Au niveau relationnel, vous avez le 4 de coupe. Donc je pense que vous allez être sollicité, mais vous aurez pas envie d'y aller en fait. C'est comme si vous préférez vous mettre en retrait au mois de juillet. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de retrait, et ça passe, ce repos, enfin cette régénération dont vous avez besoin au niveau émotionnel, elle passe pas par le relationnel. Donc c'est comme si au mois de juillet, voilà, vous levez le pied. Hein. Ok. Le conseil pour vous, c'est vraiment le 8 de denier, donc je pense qu'on vous conseille vraiment de prendre soin de vous. Hein. Euh, alors avec le 8 de denier, je vois vraiment quelqu'un qui revoit son intérieur, qui revoit son régime alimentaire, qui se met en place une activité qui le nourrit. Mais il y a vraiment ce côté-là, prendre soin de soi. Au niveau sentimental, vous avez la force. Donc la force, c'est un arcane majeur. Au niveau sentimental, on voit que vous êtes solide sur vos appuis, vous avez appris à vous connaître, vous savez comment vous êtes, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc je trouve que la force, c'est vraiment une carte pour moi où on se positionne. On se positionne, on laisse pas passer les choses qui nous déplaisent, on accueille celles qui nous plaisent. Donc il y a une énergie comme ça pour vous au niveau sentimental. C'est une forme, je ressens une forme d'intransigeance à ne pas accepter tout et n'importe quoi. Le conseil, c'est le 9 de denier. Vous voyez? C'est-à-dire que pour les célibataires, il y a ce conseil de prendre soin de soi et le mois de juillet, c'est pas forcément un mois de rencontre. Mais bien sûr, je peux me tromper et j'en serais ravie pour vous. Hein. Mais je ressens que pour vous, le conseil, c'est je m'autonomise, je prends soin de moi, je suis heureuse telle que je suis seule. Et plus tard, ça ouvrira peut-être une rencontre. Pour les couples, c'est aussi je m'autonomise dans le sens où je ne dépends pas du regard de mon partenaire pour m'aimer et prendre soin de moi. Il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est hyper important et c'est hyper positif. Au niveau chemin d'âme, on a le 7 d'épée avec la diablesse. C'est marrant ça. Euh, alors moi, ce que j'ai ressenti avec les deux cartes là, c'est accepter votre différence. Votre âme, elle vous invite à accepter votre différence, votre pouvoir magnétique, votre pouvoir de séduction, qui détonne totalement avec les personnalités des gens autour de vous, mais c'est pas grave. Il y a un truc comme ça à conscientiser, que votre âme, elle vous appelle à conscientiser, parce que ce que je ressens, c'est que parfois les gens vous ont renvoyé dans la tronche leurs propres insécurités face à votre magnétisme.
Et là, on vous dit, c'était pas vous, hein, c'était eux. Hein. Et c'est pour ça que c'est important et que votre âme veut vous rappeler que c'est important d'en prendre conscience. Quel est le conseil de votre âme? 9 de coupe, vous voyez? 9 de coupe, c'est la réalisation émotionnelle. Vous avez 2 9 là. Hein. Et en fait, ces deux cartes-là, il y a une idée de bonheur authentique où on réalise tous ses vœux, ses souhaits, mais c'est avec soi-même. C'est pas avec les autres. Vous voyez? Avec les autres, c'est l'étape d'après, c'est le 10. 10 de denier et 10 de coupe. Donc là, il y a vraiment votre âme, elle vous dit, ton épanouissement avec toi-même ou seul, c'est une étape importante de ton chemin d'âme. Donc ne la néglige pas, savoure-la aussi, parce que plus tard, peut-être qu'elle ne se représentera pas de sitôt, et tu serais surprise d'ailleurs. Donc profites-en. Nourris-toi de cette période. Ok, bon, on va compléter avec des breloques, domaine par domaine, on va voir ce qui ressort pour vous pour le mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, vous en avez plus que les autres. Alors déjà, on a la lettre S qui est sortie totalement du tableau. Donc soit c'est quelqu'un que vous avez éjecté de votre vie, soit c'est quelqu'un qui veille sur vous. Si ça résonne, n'hésitez pas hein, à me le dire en commentaire. Au niveau pro, vous avez vu, on a vraiment le clown. Alors ça, c'est les gens auxquels vous faites face au travail. Hein. Moi, j'appelle ça le pays de la faux-cuterie. Quand j'arrive dans un endroit et qu'il y a que des gens qui vous font des grands sourires, mais qui derrière passent leur temps à parler sur votre dos, et Dieu sait que j'en connais, moi je dis ah bah ça y est, bienvenue en faux-cuterie. Voilà, c'est ma manière à moi de le prendre avec humour. Mais voilà, je vois bien que dans votre travail, il y a des gens qui sont faux et que ça ne vous correspond pas. Après, avec le parapluie, je pense que vous allez vous préserver, vous protéger, vous éloigner aussi de ces énergies-là, parce que vous allez comprendre que ça vous correspond pas, tout simplement. Avec l'éléphant, je pense que vous allez faire preuve de sagesse par rapport à cette situation, et ça, c'est hyper positif. Parce que si les mois précédents, ça vous avait vraiment affecté, là, on voit que pas du tout. Ça y est, vous êtes reparti, vous êtes en paix avec vous-même, avec le peace and love, nickel. D'ailleurs, il y a une phrase que j'ai entendue dans une autre chaîne de guidance que je regardais, j'ai trouvé ça excellent, je l'ai noté sur mon téléphone. Elle disait, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Bah, ça résume bien votre situation au travail. C'est-à-dire que vous êtes un aigle et bah, les autres, c'est un peu des pigeons. Excusez-moi de le dire comme ça. Et voilà, est-ce qu'un aigle s'abaisserait à aller voler avec des pigeons? Non. Bon bah voilà. Donc là, vous reprenez confiance en vous, c'est chouette. Alors dans la famille, il y a la douceur du fan. Peut-être que aussi les enfants avec qui de votre famille vont vous toucher, vous allez les côtoyer, partager des bons moments avec eux. Dans les finances, on a l'encre, on a la chouette, on a le petit bouton et inversé le smiley. Alors moi, j'ai eu ce choix, j'ai eu ces appels à la prudence dans tous les choix pour juillet. Je pense qu'au niveau mondial, il va peut-être se passer quelque chose qui va rendre les finances un peu compliquées. Là, on vous dit prudence, ne dépensez pas trop, gardez un peu d'argent de côté, on ne sait jamais. À la maison, on a l'hippocampe, le trèfle inversé et on a aussi la couronne qui était là. Bon, la couronne, elle était plus au centre, hein, c'est plus par rapport à votre souveraineté que vous retrouvez, je pense. Bon, il pourrait y avoir un petit coup de chance lié à la maison. L'hippocampe, c'est marrant parce que pour moi, c'est l'âme sœur, mais je vois pas le lien entre votre âme sœur et la maison. S'il y en a un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Sentimental, vous voyez, il y a la tour Eiffel qui a voulu venir. Donc, vous voyez, vous vous élevez, vous prenez de la hauteur, c'est ça la force, en fait. Et puis, en bien-être, on a le papillon, donc il y a vraiment cette transformation. Parce que vous savez, au travail, le fait que vous preniez du recul comme ça, bah, mine de rien, ça vous transforme énormément intérieurement, et ça va ouvrir la perspective à d'autres ouvertures dans votre vie plus tard. Voilà, bah, j'espère que ça a résonné. Je les enlève, on va continuer avec une lecture un peu plus énergétique. On va regarder ce qui se présente. Alors, j'enlève les cartes de tarot, je reviens avec le tarot psychique du cœur. Hop. Alors, sur le niveau énergétique, on va aller voir ce qui se joue pour vous. Donc déjà, on va commencer, on va regarder quel est l'apprentissage que vous avez eu avant le mois de juillet. Hein, quel était l'apprentissage du mois de juin? D'où vous venez en fait. Hein.
donc. Alors, quel est votre apprentissage du mois de juin? D'où vous venez au niveau énergétique? Ouh, chakra de la gorge. Alors attendez, il y a votre carte que j'ai enlevée par accident. Elle est là. Ouais, donc l'élément eau, c'est peut-être aussi le chakra de la gorge. Hein. Vous libérez des émotions et de ce fait-là, vous guérissez de plus en plus le chakra de la gorge. C'est peut-être un mouvement que vous avez initié déjà avant le mois de juillet. D'accord. Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique au moment où je fais ce tirage? Et confiance. Waouh. Ah ouais, il y a vraiment cette énergie de nouveau départ, mais je sens que c'est vis-à-vis de vous-même. Hein. Ça y est, vous prenez. Enfin, là, le nettoyage, là, il permet des ouvertures. Il y a un truc énorme que vous transformez. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc énorme que je ressens. N'hésitez pas à me le dire hein, si vous voulez en commentaire. Quel va être votre challenge au niveau énergétique alors? Je suis curieuse. Oh, partager l'amour, c'est beau. Une de mes cartes préférées de ce tarot. Oh là là, c'est-à-dire que là, vous étiez plus tourné sur vous-même les mois précédents parce que vous étiez en train de transformer quelque chose de très important. Et c'est comme si, là, à partir du mois de juillet, vous êtes en mesure, avec cette ouverture de vous-même à l'univers, à vous-même, de le partager avec les autres. C'est beau, hein. Et qu'elle va être l'angle mort, hein, ce que vous n'auriez peut-être pas perçu de votre mois de juillet au niveau énergétique, le point de vigilance. Attendez, la sauce. Je vais la chercher. On a manifeste. Ok. C'est intéressant que la manifestation, vous l'ayez eu en... Alors, le point de vigilance qu'il pourrait y avoir, c'est ne crois pas que parce que tu ne manifestes pas en juillet, il se passe rien dans ta vie ou ça ne bouge pas. C'est faux. Je vais quand même compléter avec une carte de tarot. Pourquoi vous avez eu cette carte? Vous avez le valet d'épée. Ouais. Ok. Moi, ce que je ressens, c'est l'importance de l'intention pour vous au mois de juillet. C'est-à-dire l'importance de visualiser ou de formaliser clairement ce que vous voulez manifester dans votre vie, en fait. Ok. On va regarder quelle pierre pourrait vous accompagner au mois de juillet. Bon, là, il y en a trop, j'en veux plus. Quelle énergie quelle pierre pour le mois de juillet pour ceux qui ont fait le choix numéro 3? Ouh, on a la pierre on a la fluorite. Affrontez ce qui vous effraie avec douceur. Et on a les peurs. C'est peut-être des peurs que vous libérez aussi. Hein. La fluorite, c'est marrant parce qu'elle a une couleur un peu bleutée, un peu comme l'eau. Hein. C'est peut-être une pierre qui pourrait vous aider justement. Hein. Ouais, ouais, ouais. Un événement pourrait vous demander de faire un petit pas vers l'affranchissement d'une peur. C'est peut-être ça que vous libérez. Et ça, c'est génial parce que quand on arrive à libérer ses peurs, ah, je sais pas pourquoi, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai un ressenti d'une peur par rapport au mental. Peut-être ça résonnera pour quelqu'un. Ok. Quel est le message de vos guides pour ce mois de juillet? Ah, vous en avez deux pour le prix d'une, vous. Alors, on a la guérison. Vous voyez, c'est ce mouvement de transformation avec appuyez-vous sur moi. Alors là, il y a vraiment un appel de vos guides, si ça résonne, de votre ange gardien, de vos guides, de votre moi supérieur, si vous voulez l'appeler ainsi, pour lui parler, lui confier vos défis, ne pas hésiter à lui demander de l'aide. Il est là pour vous, et puis peut-être qu'il se sent... il est peut-être en board-out, peut-être qu'il ne se sent pas suffisamment sollicité alors qu'il pourrait sincèrement vous aider. On va terminer avec un petit message de l'univers pour vous, pour votre mois de juillet. Vous avez la résonance. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur, à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif, attentive à ce partage, même s'il te met mal à l'aise, il s'y cache une clé pour toi. Vous allez peut-être avoir au mois de juillet aussi une synchronicité qui va se présenter et qui va vous aider. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère qu'elle a pu vous éclairer et vous apporter des réponses qui résonnent en vous. Si ce message vous a parlé, je vous invite à le faire savoir en me laissant un petit pouce, un commentaire ou en vous abonnant à la chaîne pour recevoir les notifs des prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite de prendre bien soin de vous, je vous souhaite un magnifique mois de juillet et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!